Dans un quartier huppé d'une banlieue chic, la demeure des Moreau brillait de mille feux. Le père Moreau, un riche homme d'affaires ayant fait fortune dans la vente de matières premières, menait une vie de luxe avec sa femme et ses 3 enfants. Il voyageait en jet privé vers les plus belles destinations, séjournait dans les hôtels les plus somptueux, côtoyait des personnalités influentes et vivait dans la plus grande maison de leur quartier. Le dernier fils des Moreau, Lucas, héritier de cette opulence, était un jeune homme grand et élancé de 22 ans, certain d'avoir devant lui un avenir tout tracé. Lucas était plein d'ambition et possédait une confiance en lui qui frôlait l'arrogance. À son âge, il possédait bien plus que ce qu'un jeune homme pourrait espérer. Voiture de sport, vêtements de créateur, montres de luxe et une réputation d'inaccessibilité. Pour lui, le monde était un tableau où les riches brillaient et les autres n'étaient que des ombres. Lucas se sentait souvent supérieur et regardait de haut ceux qu'il considérait comme inférieurs. Les serveurs, les jardiniers, même ses camarades de classe, n'étaient pour lui que des instruments de son bon plaisir. Sachant qu'il était le digne héritier de l'empire de son père et que son avenir était tout tracé, Lucas se montrait arrogant et même méprisant envers ceux qui n'appartenaient pas au même statut social. Il se vantait partout de faire partie de l'élite de sa génération et n'hésitait pas à afficher l'argent de son père. Lucas faisait la fête dans les clubs les plus huppés de la ville et dépensait sans compter, convaincu qu'il n'aurait jamais à se soucier de manquer de quoi que ce soit. Un soir, alors que Lucas et ses frères se baignaient dans leur grande piscine luxueuse, leur père rentra à la maison, pâle et fatigué. Lucas et ses frères, absorbés par leur conversation dans la piscine, levèrent à peine les yeux pour saluer leur père. Ils pensèrent qu'il avait sûrement dû passer une mauvaise journée. Mais les jours passèrent, et la santé de M. Moreau se détériora. Il n'alla plus travailler pendant plusieurs jours, et leur mère commença à s'inquiéter de son état de santé, lui conseillant vivement de consulter un médecin. Le médecin fut appelé, et bientôt, les murmures de la maladie résonnèrent dans la maison. Lucas et ses frères étaient très inquiets pour la santé de leur père. Mais ils se disaient qu'il finirait par aller mieux et que cette maladie n'était que passagère. Cependant, les médecins lui diagnostiquèrent bientôt une tumeur au cerveau. La tumeur avait déjà atteint un stade très avancé et les médecins annoncèrent qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. À ce moment-là, Lucas et ses frères ressentirent une peur qu'ils n'avaient jamais connue, mais ils refusèrent de l'admettre. Hélas, 3 mois plus tard, M. Moreau décéda des suites de son cancer. Furieux contre les médecins, Lucas menaça d'intenter un procès contre la clinique qui avait soigné son père et de la faire fermer. Il leur assura que sa famille avait assez d'argent pour anéantir la réputation de leur institution et, comme à son habitude, il prit les médecins de haut. Ce décès fut une tragédie et la famille était anéantie. Les Moreau organisèrent des funérailles mémorables pour le père décédé. Ils décidèrent de tenir une cérémonie somptueuse, à la hauteur de la vie d'influence et de pouvoir qu'avait eu leur père. Ils louèrent, pour l'occasion, un gigantesque manoir historique, décoré avec goût par les plus grands organisateurs d'événements. Toutes les personnalités de premier plan du monde des affaires, de la politique et de l'art que le père Moreau côtoyait furent invitées. Durant la réception funéraire, une sommelière renversa accidentellement son plateau sur Lucas. À peine eut-elle le temps de s'excuser que Lucas la gifla et l'humilia devant tous les invités. Il lui fit remarquer qu'une personne de son espèce n'aurait jamais dû avoir le privilège de travailler pour sa famille et qu'elle n'était qu'une incapable. Plus tard, durant la réception, Lucas observa certains invités avec mépris et demanda à ses frères pourquoi des employés de l'entreprise de son père, comme les concierges et les employés de maintenance, avaient été invités aux funérailles. Il s'offusqua, estimant que leur présence ne rendait pas du tout honneur à la mémoire de son père. Ses frères lui expliquèrent que leur père entretenait de très bonnes relations avec ces personnes et que leur mère avait trouvé bon de les inviter. Quelque temps après l'enterrement de M. Moreau, Lucas, encore sous le choc de la perte de son père, s'isola dans le bureau de ce dernier, un sanctuaire de réussite, tapissé de récompenses et de diplômes. En fouillant dans les tiroirs à la recherche de souvenirs réconfortants, ses doigts tombèrent sur une pile de documents soigneusement rangés. Intrigué, il les sortit, révélant des factures, des relevés bancaires et des contrats qui n'auraient jamais dû voir la lumière du jour. Au fur et à mesure qu'il feuilletait les pages, son cœur se serra. Une vérité amère se dévoilait. Son père avait caché une montagne de dettes. Les chiffres dansaient devant ses yeux, chaque ligne révélant l'ampleur d'un désastre financier qu'il n'aurait jamais imaginé. Des prêts colossaux, des investissements ratés et des crédits fournisseurs, tous signés de la main de son père. L'homme qu'il admirait tant, le pilier de sa vie, était en réalité l'architecte de sa propre chute. Son cœur battait si fort
qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine, et il dut s'accrocher au bureau pour ne pas chanceler. Les mots résonnèrent dans son esprit, se heurtant les uns aux autres. Dette, faillite, mensonge. Comment avait-il pu être si aveugle? La confiance qu'il avait en son père s'effondra comme un château de cartes. Les souvenirs affluèrent, mais cette fois teintés de doute. Chaque histoire de succès, chaque conseil prodigué prenait une saveur amère, comme une trahison. Lucas se mit à se demander quelle était la véritable nature de l'héritage qu'il allait recevoir. Était-il le fruit du travail acharné de son père ou le produit d'une illusion? Une profonde colère, mêlée à une douleur sourde, l'envahit. Comment son père avait-il pu leur laisser un tel fardeau? L'homme qu'il admirait tant, celui qu'il avait idolâtré, n'était-il qu'un menteur, masquant la vérité derrière un rideau de richesse? L'angoisse le saisissait alors qu'il réalisait que la fortune n'était pas un bouclier contre la réalité. Lucas s'interrogea également sur l'impact que cela aurait sur sa famille. Comment sa mère réagirait-elle à cette nouvelle? Ses frères, avec qui il avait partagé tant de rêves d'avenir, seraient-ils capables de faire face à cette tragédie? Le poids de la responsabilité s'abattit sur lui, et pour la première fois, il ressentit la lourdeur de son statut d'héritier. Lucas dut partager sa découverte avec sa mère et ses frères, qui furent tous effondrés. Après cela, les événements s'enchaînèrent très vite. Tous leurs biens furent saisis par la justice. Leurs jets privés, leurs nombreuses voitures de luxe, leurs villas de vacances et tous les comptes du père furent bloqués. Ensuite, ce fut au tour de la maison familiale, autrefois un palais de rêve et d'ambition. Elle dut être vendue et tous les objets de valeur saisis. Les chandeliers en cristal, scintillant témoins de dîners somptueux et de célébrations familiales, disparurent, emportant avec eux l'éclat des soirées animées, où l'on partageait des rires autour de tables ornées de mets délicats. Les œuvres d'art, soigneusement choisies pour orner les murs, étaient arrachées à leur place, laissant derrière elles des empreintes sur la peinture, comme des cicatrices sur une peau jadis vibrante. Chaque tableau, chaque sculpture racontait une histoire de voyage, de découverte et de rêve, désormais réduits à des souvenirs flous et douloureux. Les pièces qui avaient vu grandir Lucas et ses frères, remplies de rires et de souvenirs, étaient désormais réduites à un vide désolant. Pour Lucas et sa famille, cette vente était un véritable désastre. C'était la désintégration d'une identité, un effondrement de ce qui faisait d'eux des Moreau. Sa mère, le regard vide, se tenait dans leur salon, entourée de cartons vides, perdue dans ses pensées. Ses larmes coulèrent silencieusement, témoin de son chagrin face à la perte de la maison où elle avait vu ses enfants grandir, où chaque pièce recelait des souvenirs d'amour et de chaleur. Lucas la voyait se tenir là, et son cœur se serrait d'impuissance. Il souhaitait pouvoir la réconforter, mais il était lui-même assailli par un tourbillon d'émotions. Lucas réalisait que ces murs, bien plus que des briques et du mortier, avaient été le cadre de leur histoire, de leur légende familiale. Les souvenirs, désormais teintés de mélancolie, tourbillonnaient dans son esprit. Au fur et à mesure que les derniers objets étaient emportés, Lucas ressentit un vide abyssal s'installer en lui. Le poids de la perte lui semblait insupportable. Il n'était plus seulement en train de perdre une maison, ils perdaient leur identité, leur place dans le monde. Les Moreau, jadis synonymes de prestige et de réussite, n'étaient plus qu'une famille à la dérive, tentant de retrouver leur chemin dans l'obscurité. La tristesse s'installait dans son cœur, mais avec elle, une colère grandissante, contre la situation, contre eux-mêmes, contre leur père pour les avoir laissés dans une telle tourmente. Lorsque la nouvelle des dettes colossales de la famille Moreau se répandit dans les cercles prestigieux, la réaction fut immédiate et dévastatrice. Les amis d'autrefois, qui avaient partagé d'innombrables soirées et événements avec eux, leur tournèrent rapidement le dos. Les invitations se tarirent, remplacées par des murmures de commérage dans des salons dorés. Lucas, qui avait toujours été le centre d'attention, se heurta à des visages fermés et à des rires étouffés. Les conversations qui jadis l'entouraient se mirent à disparaître. Ses camarades, autrefois admiratifs, l'ignoraient maintenant, incapables de dissimuler leur dédain. Pour eux, la richesse était un signe de valeur, et sans elle, les Moreau n'étaient plus que des ombres. Le choc de cette trahison sociale frappa la famille de plein fouet. Ils comprirent que l'amitié n'était souvent qu'un reflet de leur statut, et que dans le monde des élites, la loyauté s'effondre facilement face à l'opulence. Lucas réalisait alors que les liens qu'ils avaient tissés n'étaient que des fils d'or, fragiles et éphémères, prêts à se rompre au premier souffle. La situation devint critique, chaque jour marquant un nouveau coup porté à leur dignité. La mère de Lucas, épuisée et désespérée, passait de longues nuits à pleurer, craignant pour l'avenir de sa famille. Un matin, alors qu'elle feuilletait de vieux contacts dans son agenda, elle proposa timidement d'atteindre des amis de leur passé.
des personnes qu'ils avaient autrefois côtoyées et qui pourraient peut-être leur venir en aide. Lucas, horrifié par l'idée, laissa échapper un rire amer. Que pouvait-il bien espérer de ceux qu'il avait méprisés? Sa mère proposa de contacter la famille Durand, un ancien employé et associé du père Moreau avec qui il avait entretenu pendant longtemps de très bons rapports car il les avait beaucoup aidés. L'esprit de Lucas s'embrasa soudain avec le souvenir de M. Durand, l'ancien comptable de son père. Un homme qu'il avait toujours considéré comme insignifiant, un simple exécutant dans l'ombre des grandes décisions. Il se remémora les fois où il l'avait croisé dans le bureau de son père, vêtu d'un costume terne, le visage souvent caché derrière des lunettes qui lui donnaient l'air d'un hibou timide. Lucas avait toujours pensé que ce type était à peine digne d'être remarqué, un homme d'appoint dans le grand théâtre de la richesse de son père. Mais avec la perte de leur maison et leur situation actuelle, il commençait à réaliser que même les plus petits d'entre eux pouvaient avoir un rôle essentiel à jouer. Il se trouva face à un dilemme intérieur. Devait-il passer par ce qu'il avait autrefois méprisé pour sauver sa famille? Cette pensée le bouleversait profondément. Un matin, armé de sa fierté meurtrie, Lucas se dirigea vers la petite maison de M. Durand. Chaque pas lui semblait pesant, une lutte contre son propre ego. Arrivé devant la modeste demeure de M. Durand, il hésita un instant. La maison était simple, sans prétention. Un contraste frappant avec l'opulence à laquelle il avait été habitué. Il frappa à la porte, chaque coup résonnant comme une cloche d'alarme dans sa tête. Lorsqu'elle s'ouvrit, il fut accueilli par une voix chaleureuse, mais il n'eut pas le temps de se préparer à l'expression qui l'attendait. L'homme, désormais plus âgé, affichait un sourire qui, bien qu'accueillant, trahissait une certaine surprise à la vue du jeune homme. Lucas fut troublé, les mots se bousculant dans sa bouche. Il se sentit soudain vulnérable, exposé devant un homme qu'il avait autrefois méprisé. Monsieur Durand l'invita à entrer, et Lucas, mal à l'aise, franchit le seuil. Le petit salon était rempli de souvenirs, de livres poussiéreux et de photos en noir et blanc, un univers où le temps semblait s'être arrêté. En prenant place sur un vieux canapé usé, Lucas ressentit un flot de honte et de nostalgie. Il avait tant de choses à dire, mais les mots se bloquaient. Comment expliquer la chute de sa famille, l'effondrement de tout ce qu'il avait connu? Monsieur Durand, perceptif, l'observa en silence, lui offrant un moment de réflexion. Finalement, après une longue inspiration, Lucas lâcha prise. Il parla du décès de son père, des dettes, du désespoir de sa mère et de ses frères, comme s'il déversait le poids du monde sur les épaules du comptable. À mesure qu'il parlait, il sentit quelque chose en lui se défaire. Le mépris qu'il avait ressenti pour cet homme s'évanouissait lentement, remplacé par un respect inattendu. Monsieur Durand, bien que modeste, était un homme plein de ressources, et Lucas réalisa que cet ancien insignifiant pouvait détenir les clés de leur salut. Au fil de la conversation, Lucas comprit que sa fierté, qu'il avait longtemps perçue comme une force, n'était en réalité qu'un obstacle à son épanouissement. Grâce à l'aide de Monsieur Durand, Lucas et sa famille purent s'installer dans un modeste appartement au centre-ville. La transition fut brutale, mais la petite famille n'avait pas d'autre choix. Chaque recoin de leur nouvel espace semblait rappeler à Lucas une réalité qu'il aurait voulu ignorer. Erreur de jugement, illusion d'invincibilité. Il errait désormais dans les rues de la ville comme un spectre perdu. Les regards dédaigneux des passants, ces visages familiers qu'il avait jadis méprisés, le suivaient, le scrutaient avec une froideur nouvelle. Pour eux, il n'était plus le jeune homme plein d'arrogance, mais un naufragé des temps modernes, une leçon vivante sur les dangers de l'orgueil. Chaque murmure, chaque ricanement feutré était un coup de poignard, une humiliation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le monde s'était retourné contre lui, et Lucas découvrait l'humiliation de la pauvreté de la manière la plus cruelle. Il se surprenait à scruter les vitrines des boutiques de luxe, observant avec envie des objets qu'il avait autrefois considérés comme allant de soi. Dans cette nouvelle réalité, il ressentait la honte de devoir compter chaque centime, la douleur de se voir refuser l'accès au plaisir qu'il avait toujours pris pour acquis. Le simple fait de croiser un ami d'enfance maintenant indifférent à son existence le plongeait dans un abîme de désespoir. Et pourtant, au milieu de cette tourmente, quelque chose en lui commençait à changer. Il réalisait que cette humiliation pouvait être une opportunité de transformation, un catalyseur pour apprendre et grandir. À travers les regards pleins de mépris, il ressentait aussi une colère brûlante, un désir de prouver qu'il pouvait se relever. Ce chemin tortueux, bien que douloureux, pourrait le mener vers une version de lui-même qu'il n'avait jamais osé imaginer, une version plus authentique, plus forte, peut-être même plus humaine. Ainsi, dans les ruelles qu'il arpentait, il ne cherchait plus seulement à fuir son passé, mais à redéfinir son avenir.
Chaque pas résonnait comme une promesse de rédemption, une quête pour retrouver non seulement sa dignité, mais aussi une compréhension plus profonde de la vie, loin des dorures et des faux semblants. Morale de l'histoire, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ce proverbe plein de sagesse met en garde contre l'arrogance et la fausse assurance que l'on peut avoir dans la stabilité ou le contrôle de sa vie. Lucas, autrefois sûr de lui et fier du succès de sa famille, a cru que son statut d'héritier le mettrait à l'abri des difficultés. Cette confiance excessive l'a éloigné des réalités et l'a conduit à mépriser ceux qu'il considérait comme insignifiants, persuadé qu'il ne pourrait jamais les rejoindre dans leurs difficultés. La vie lui a brutalement rappelé que l'avenir est incertain et que les fondations de nos réussites peuvent s'écrouler du jour au lendemain. Ce retournement montre que la sécurité matérielle et la fierté personnelle peuvent être des illusions dangereuses. Nous ne contrôlons ni les circonstances ni les imprévus, et chaque journée peut apporter des bouleversements inattendus. La leçon ici n'est pas seulement de ne pas se vanter, mais d'adopter une forme d'humilité et de gratitude envers la vie, en acceptant que chaque instant de stabilité ou de bonheur est fragile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche ainsi que sur le bouton « J'aime » pour plus d'histoires inspirantes et pleines de sagesse. À très bientôt.